Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pâques. Dans le monde entier, on commémore, on célèbre la fête de Pâques. La fête de Pâques est un moment très important pour le judaïsme et le christianisme. C'est important pour les juifs, important pour les chrétiens. Mais je vais me permettre de dire que lorsque les chrétiens fêtent la Pâque et les juifs fêtent la Pâque, la fête porte le même nom, mais ils ne commémorent pas le même événement. Les Juifs commémorent la Pâque de l'Éternel, qui est la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, avec les 10 plaies d'Égypte, suite à l'endurcissement du cœur de Pharaon par les dieux d'Israël. Et le bouquet final de cette Pâque, de cette sortie d'Israël, c'était la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Voilà ce que commémorent les Juifs. La sortie d'Israël, la libération d'Israël de l'esclavage et la mort de tous les premiers-nés d'Égypte et aussi toutes les autres plaies que la toute-puissance de l'Éternel avait fait abattre sur l'Égypte à cause de la désobéissance de Pharaon qui lui a été imposée par l'Éternel des armées. Nous les chrétiens, nous devons comprendre que quand nous fêtons Pâques, nous ne fêtons pas ces événements-là. Pour nous chrétiens, Pâques, la fête de Pâques, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Cette mort et résurrection de Jésus-Christ était accompagnée d'un tremblement de terre qui a ouvert les tombeaux et des morts sont sortis du tombeau. La Pâque de Moïse, la sortie d'Égypte, tous les premiers-nés sont morts et leurs corps ont été mis au tombeau. La Pâque de Jésus-Christ, personne n'est mort puisqu'il n'y a aucune trace de vengeance. Par contre, les tombeaux s'ouvrent et des morts reviennent à la vie. C'est la Pâque. La Pâque de Jésus-Christ, c'est la Pâque du pardon et de la vie. Et la Pâque de Moïse en Égypte, c'est la Pâque, effectivement, une bonne chose pour Israël d'être libéré de l'esclavage. Mais c'est aussi le cauchemar pour les peuples égyptiens, le cauchemar pour Pharaon, la mort de tous les premiers-nés d'un peuple, tout en sachant que Pharaon n'a pas désobéi de sa propre volonté. Je ne suis pas là pour défendre Pharaon. D'accord, c'était un méchant. Mais il était dans l'impossibilité d'obéir à l'Éternel, parce que l'Éternel lui-même, de son plein pouvoir, avait décidé d'endurcir son cœur pour qu'il n'obéisse pas. Qu'il me soit permis de rappeler à chacun, si tu es chrétien, quand tu célèbres la fête de Pâques, tu dois savoir que tu ne célèbres pas la Pâque d'Égypte. Bien sûr, les enseignants, les pasteurs, les religieux veulent nous dire que c'est la même chose, c'est une figure qui veut dire la même chose. Non. La mort de Jésus-Christ et la sortie d'Égypte, bien sûr, il y a des gymnastiques théologiques qu'on peut faire pour dire que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. La Pâque de Moïse en Égypte, la sortie d'Israël, c'est la libération du peuple d'Israël qui est une bonne chose. Mais c'est aussi une lourde vengeance exercée sur l'Égypte en obligeant Pharaon à désobéir pour pouvoir les frapper après, frapper le pays après, à cause de cette désobéissance imposée. Mais la Pâque que nous fêtons, nous chrétiens,
Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne peux pas fêter la mort de l'ennemi. Tu ne peux pas fêter la destruction des premiers-nés des peuples. La Pâque que nous, chrétiens, nous fêtons, pour moi, personnellement, quand je parle de Pâques, je pense tout simplement pour moi à la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque de la grâce, la Pâque du pardon. La Pâque de la bonté, la Pâque de la compassion. Parce que quand nous lisons l'histoire, nous voyons que les gens ont demandé la mort de Jésus. Les sacrificateurs, les scribes, les membres des Sanhédrins, hormis Joseph d'Arimathie, et peut-être aussi Nicodème, hormis ces deux-là, ils ont tous instrumentalisé le peuple pour demander à Pilate de libérer Barabbas, les criminels, et de tuer Jésus. Aussi, Jésus a été déclaré non coupable par Pilate, mais crucifié. Et sur la croix. Ce qui est formidable, c'est que Jésus n'a manifesté aucune forme de haine, aucune forme de vengeance, aucune forme... Jésus n'a pas prononcé aucune parole de malédiction sur ceux qui l'ont torturé, qui lui ont frappé, qui lui ont enfoncé dans la tête la couronne d'épines. C'est ça la Pâque de la grâce, la Pâque du pardon. La Pâque qui a vu tout simplement les sauveurs mourir sur la croix. Qui a vu le Sauveur, heureusement, ressuscité par la toute-puissance du Père. C'est cette Pâque-là que nous fêtons. La Pâque de la libération du péché. La Pâque qui ouvre aux humains les portes de la vie éternelle qui leur étaient interdites. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement, tandis que l'Éternel, les armées, avait dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. L'Éternel, les armées, avait dit aussi, je détruirai l'homme que j'ai créé. Et Jésus-Christ a dit, je le ressusciterai. Aussi, Jésus pouvait dire que celui qui croit en moi, dit-il, vivra même s'il meurt. La condamnation de l'Éternel détruira son corps, mais moi, Jésus-Christ, je le ressusciterai parce qu'il a cru en moi. Aujourd'hui, c'est Pâques. Nous fêtons Pâques. Mais quelle Pâques que tu célèbres? Vas-tu tomber dans le piège de ceux qui te disent, tu célèbres en même temps la Pâques de Moïse en Égypte et la Pâques de Jésus-Christ? Il est impossible. On ne peut pas célébrer en même temps la vengeance et le pardon. On ne peut pas célébrer en même temps la mort de l'ennemi et la mort du Sauveur. La Pâque que je fête, c'est la Pâque qui a vu Jésus-Christ, mon Sauveur, mourir et ressusciter, qui a pris la victoire sur la mort. La Pâque de la vie, la Pâque de la résurrection, la Pâque du pardon, la Pâque de la grâce. Que ce dimanche de Pâques soit pour toi l'occasion de prendre la décision de devenir imitateur de Jésus-Christ, en accordant le pardon à ceux qui t'ont fait du mal, en faisant même du bien à ceux qui t'ont fait du mal, en débarrassant ton cœur de toute forme de pensée de vengeance, que ces choses-là ne remontent plus dans ton cœur, dans ton esprit, qu'elles soient remplies de l'esprit de Jésus-Christ, mais pas de l'esprit de Moïse. La Pâque, c'est peut-être pour toi aussi l'occasion de faire naître Jésus dans ta vie, comme le jour de sa résurrection. Et tu verras, si Jésus remplit ta vie, beaucoup de choses changeront. Tu verras beaucoup de choses autrement. Tu connaîtras enfin la paix dans ton cœur, quelles que soient les circonstances. Je te souhaite vraiment que la paix de Jésus s'installe dans ta vie. Que sa bénédiction soit sur toi, sur ta maison, sur tout ce que tu fais.
toute ta famille. Crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Que le nom de Jésus soit béni et que toi aussi, tu sois béni. Et je te dis, eh bien, à bientôt pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Que la grâce du Père t'accompagne. Que ce jour de Pâques soit aussi un jour de résurrection pour toi, comme il l'a été pour Jésus-Christ.